Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, au gré de nos déplacements dans nos circonscriptions, une chose est certaine pour nos élus du bloc communal : l'inquiétude est palpable. Elle l'est car les dépenses contraintes des mairies s'envolent littéralement. Cela peut vous paraître trivial, madame la ministre, mais il faut bien que les villes chauffent et éclairent leurs équipements publics. Sur mon territoire, pour Le Mans Métropole, cela représente 4,5 millions d'euros de surcoût rien que pour l'énergie. Il n'est pas inutile de rappeler que nos communes fournissent la nourriture des restaurants scolaires et construisent ou rénovent leurs bâtis afin d'éviter qu'ils ne tombent en décrépitude. Pourtant, ce sont précisément toutes ces dépenses liées au fonctionnement du quotidien qui sont en nette hausse à cause de l'inflation galopante des matières premières. On sait déjà que pour la seule année 2022, elles vont globalement grimper de 15% pour les communes. Je rappelle que chaque année, les communes doivent équilibrer leur budget. C'est cette obligation d'équilibre qui oblige certains maires à se demander s'ils pourront boucler leur budget 2023 sans être contraints de fermer des services publics. Dans ce contexte, que fait l'État ? Clairement, pas assez. Pour une aide réellement efficiente, la DGF doit faire l'objet d'une revalorisation à hauteur de l'inflation. Je défendrai cette mesure avec mon groupe lors de l'examen du prochain PLF. Ce n'est pas la maigre rallonge de 320 millions d'euros supplémentaires qui bouchera le trou dans la raquette de la facture énergétique du bloc communal. Car je le rappelle, il reste toujours près de 900 millions d'euros non comblés après l'aide de l'État. Si nous en sommes à lutter bec et ongles lors des débats budgétaires pour obtenir plus de moyens, c'est parce que vous avez placé nos collectivités dans une subjective dépendance à l'État, et ce, en rognant depuis 6 ans sur leur autonomie financière. Vous avez supprimé la majeure partie des impôts dont elles percevaient les recettes et pouvaient moduler les taux. Par vos réformes, vous siphonnez de manière systémique les recettes, plaçant ainsi de fait les communes sous perfusion de dotations que vous pouvez moduler de façon discrétionnaire. Je le dis sans ambages, ce mode opératoire est insupportable pour la démocratie de proximité qui œuvre au quotidien au sein du bloc communal. À en croire les déclarations récentes de Bruno Le Maire, cela ne semble pas aller en s'améliorant. Interrogé sur la gestion financière des communes en difficulté, il a déclaré en septembre dernier, je cite, « Vous avez des collectivités bien gérées et d'autres qui sont moins bien gérées. Ces dernières ne pourront pas se prévaloir de l'aide de l'État. » Cette déclaration trace les contours de vos mal nommés pactes de confiance, déjà rejetés à l'Assemblée nationale dans votre projet de loi de programmation des finances publiques, bien que celle-ci semble avoir peu de chances d'être votée, car rappelons-le, vous êtes aujourd'hui minoritaire. Une chose est certaine, vous êtes animé par une volonté d'entrer dans une relation transactionnelle avec les collectivités territoriales, voire même d'en personnaliser ces relations avec l'État. J'en appelle à tous les bancs de cet hémicycle. Un grand débat doit être mené sur une refonte idéologique fondant la relation État-collectivité territoriale. Ce débat doit sortir des contingences matérielles et budgétaires et doit être d'une ampleur supérieure. Il doit interroger notre rapport à l'impôt local et la fonction démocratique que représente la possibilité que ce dernier puisse être voté et levé par nos élus locaux. Si rien n'est fait, alors le gouvernement accélérera encore la mise sous tutelle budgétaire des collectivités territoriales, obligeant nos collectivités à devoir à l'avenir négocier chaque ligne budgétaire. Et cela, je le redis, n'est ni acceptable ni supportable.